Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors nous sommes ici pour une vidéo intitulée, comme vous l'avez vu, le thème ça va être quel message de vos guides. Quels sont les messages de vos guides? Donc j'ai vraiment demandé que vous tous, je me suis connectée dans cette intention que tous ceux qui viennent ici visionner cette vidéo reçoivent leur message. Voilà, le message important pour eux en cette période de transition. Oui, parce que ce jour-là où je tourne là présentement cette vidéo, nous sommes en plein portail du 10-10-2020. 2020 étant déjà, c'est plus à dire et à répéter, maintenant une année particulière comme on le sait. Et le 10, ben le chiffre 1, pardon, c'est un nouveau départ. Le 0, l'alpha et l'oméga, donc tout ça nous parle de cycle qui s'achève. Qui dit cycle qui s'achève dit nouveau cycle, donc une porte qui s'ouvre pour un renouveau. Et donc nous sommes là, nous en quelque sorte, dans un entre-deux, une sorte de sas, un passage, un portail énergétique, un passage. Alors certes, les énergies tout autour, pareil, on ne va pas en reparler, mais sont oppressantes, tout bouge de façon parfois anarchique et déroutante au niveau du collectif. Donc on va s'arrêter un petit moment justement pour profiter de ce break, de faire le point. On perçoit bien sûr qu'on est en transition sur le plan collectif, donc quelque chose d'important est amené à se produire, à changer. En attendant, nous, où en sommes-nous, hein? C'est le moment de faire le bilan, faire le point sur le plan individuel. Donc où allons-nous, que désirons-nous, qu'est-ce qui nous attend, quels sont les conseils, les éclairages pour les jours, les semaines, les mois à venir, hein? Quels sont, en un mot, quels sont les conseils, les éclairages, les messages de vos guides. Alors pour vous aider à choisir, alors je vais mettre le timing bien évidemment sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller directement à la partie qui vous concerne, quoique à la fin, pour ceux qui le veulent, il y a un message important sur la fleur de vie, un petit exercice à faire pour vous remplir d'énergie, pour vous ressourcer. Ça prend 1 minute de plus, même pas, je pense, et ça sera intéressant. Voilà. Alors, pour la première pile, le premier tas ici, alors j'ai choisi ici de prendre ces petits parchemins, de piocher en demandant bien sûr. Je t'offre du bonheur et de la sérénité. Ça fait 2-3 ans que je l'avais utilisé au tout début sur Crystalange, quand j'avais créé ma chaîne. Alors, le message ici, je vous montre au verso déjà. Vous voyez, c'est une main avec du sable. Ça forme un cœur, qui forme un cœur avec du sable. Et le message est celui-ci. Pourquoi pas, Voltaire? C'est bon à prendre dans la mesure où le message est positif, nous dit « Le bonheur est souvent la seule chose que l'on puisse donner sans l'avoir. » Et oui, pas forcé d'être soi-même dans un bonheur parfait pour pouvoir le donner. Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Et oui, comme ce que je ressens sur Crystalange, en donnant du bonheur. C'est un grand bonheur. Il y a plus de bonheur à donner que recevoir, on dit aussi. Voilà pour si vous êtes attiré par ce message. Pour ce qui concerne l'autre petit parchemin, alors regardez. Au verso, c'est une marguerite, je pense. Si vous regardez de plus près, il manque un pétale ici. Pourquoi? Parce que c'est joli, c'est une fleur parfaite, quoique il manque un pétale. Et donc, de ce fait, elle devient parfaite. Et voici le message. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Là, c'est un message d'Aristote aussi. Pourquoi pas? Les guides peuvent passer de bien des façons différentes. Alors, selon le message que vous allez choisir, mettez pause au besoin. Nous allons voir quels sont les messages qui vous sont adressés. Alors voilà, c'est la carte du moi qui est ressortie ici. Non pas le moi en tant que nombriliste, etc. Mais le moi avec un M majuscule, comme on le voit ici, c'est-à-dire en tant que vous, en tant que divinité intérieure, en tant que moi supérieur. Et le message qui vous est donné est celui-ci. Je travaille pour l'élévation de mon moi supérieur, moi en tant que tel, en tant qu'individu divin. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà en quoi le moi est important ici, en tant que de vous réaliser personnellement, vous, en tant que tel, et non pas par rapport au regard des autres, par rapport à l'approbation des autres. Et vous allez voir que le fil conducteur va être là, en fait, beaucoup là-dedans, avec des conseils, comme je vous disais, des éclairages.
et ne pas porter non plus les autres, les problèmes des autres sur notre dos. Ça, c'est important, c'est une tendance que certains ont. Alors, ensuite, en ce qui concerne la seconde des cartes ici, via l'Alliance Galactique. Voilà. Alors, on va remettre ça ici. C'est parce qu'on ne la voyait pas entière, je vous l'ai mis. Voilà. Donc, ce sont ici des star codes, autrement dit des codes de lumière. Je réexplique à chaque fois. Donc, et c'est associé au symbole géométrique sacré. Ici, c'est tout le symbole géométrique sacré qui est mis en exergue. Ça parle à nos codes inconscients. Ça vibre fort. Vous voyez, si vous le voyez, cette carte dégage beaucoup d'énergie. Voilà. Pardon, je ne sais pas en face. Voilà. Et le message adjacent, lui par contre explicatif, bien sûr, s'adresse à notre intellect. Et ici, ce message porte ce titre-là, rencontrer sa grandeur. C'est ça que cette carte exprime, ce qu'elle vient vous dire. Ça rejoint ce qu'on vient de voir derrière. Vous voyez, vous trouvez, vous qui vous êtes réellement. On vous dit, il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. La liberté de choix qui vous fait parfois souffrir et commettre ce que vous appelez erreur est une des portes vers cette découverte de vous-même, voyez, de votre divinité. Tout se rejoint. C'est aussi ce qui fera votre force et nous ne pouvons interférer dans ce processus alchimique. Donc, nous, ce sont eux, les guides, les êtres de lumière. Hein. Il est des pas que vous devez accomplir seuls, car c'est à cette condition qu'ils seront à jamais inscrits en vous. Voilà. Et le message continue en disant, si cette carte est arrivée à vous, cela vous demande de reconnaître ce que vous êtes, et non ce que vous croyez être, ou ce que d'autres, vous voyez la notion des autres là, que d'autres croient que vous êtes. Il est temps de sortir des apparences qui vous font passer pour ce que vous n'êtes pas, et de casser le masque qui vous donne l'illusion d'une identité. Soyez fiers de vous, non pas en tant qu'acteur jouant un rôle dans cette vie, mais pour ce que vous êtes vous-même à l'intérieur, votre moi profond, supérieur. Au-delà de tout cela, un être de lumière. Oui, tous nous avons en nous cette étincelle divine. Donc très certainement, si vous avez ce fil conducteur, comme on voit là, c'est que soit vous manquez de vous affirmer, ou soit vous manquez de confiance en vous. Ça se rejoint de toute façon les autres. Et vous avez de réels besoins de vous retrouver vous-même, de vous affirmer vous-même, et aussi de ne pas porter sur votre dos les problèmes d'autrui. Hein. Donc voilà. Ensuite, à vous affirmer, vous, qui que vous soyez, et vous reconnaître, vous accepter en tant que tel. Voilà. Ensuite, au niveau de, ici, demande à vos guides, hein, en fait, c'est le thème de la vidéo, vous avez la carte repos. Donc, pour ça, pour ce faire, pour vous retrouver vous-même, pour savoir exactement qui vous êtes, pour faire le point, comme on a dit tout à l'heure, faire un petit peu le bilan de votre vie, savoir qui vous êtes vraiment, qui vous voulez être, oui, vous affirmer, avancer sur votre vie, vous avez besoin de repos, tout simplement. Vous voyez, si on voit une personne sur une chaise longue, là, oui, c'est bien ça, sur une chaise longue, qui est avec un bon bouquin, qui est plongé dans un bon bouquin, qui se ressource, voilà, qui est dans un paysage verdoyant, elle se met au vert, cette personne, elle se ressource. Donc, c'est important pour vous. Et c'est seulement dans le fait de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, que, ici, l'Esprit Saint ou l'Esprit Divin va se poser en vous pour vous éclairer, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à développer qui vous êtes vraiment et aller sur le chemin qui est pour vous, qui est celui que votre âme, votre divinité intérieure veut réellement pour vous, voyez? Et vous demande d'être, voilà. Ensuite, au niveau de ici, vous voyez le petit oracle de la mission de vie. Pareil, une des façons, ça rejoint toujours ce que vous avez eu, ton enfant intérieur, une des façons de vous connecter à votre véritable essence, c'est d'aller voir votre enfant intérieur. Et si on vous dit, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Encore une fois, voyez, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Hein. Dieu sait qu'on en a des obligations. Hein. Là, c'est vraiment du temps pour vous de vous ressourcer, de vous rencontrer vous-même, de vous accueillir vous-même.
Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc laissez un petit peu faire cette petite fille ou ce petit garçon intérieur. Laissez-le être spontané, laissez-le jouer, laissez-le faire rentrer un petit brin de folie dans sa vie, dans votre vie. Pour avancer, c'est nécessaire. C'est pas toujours de crouler sous le poids de responsabilité ou de responsabilité des autres qui sont sur nos épaules, comme on disait tout à l'heure. Vous voyez, certainement, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Ou vous manquez de confiance en vous. Donc, allez voir ce petit enfant intérieur et laissez-le s'exprimer, laissez-le développer cette spontanéité, cette innocence. Reposez-vous, ressourcez-vous, faites preuve d'un petit peu de folie, il y en a besoin de temps en temps dans la vie. Et puis au niveau du petit oracle du cristal ange, plus exactement des 7 bonus de cristal ange, vous avez eu la sensibilité, la carte de la sensibilité. Oui, si vous avez tendance à porter les autres sur vos épaules ou le fardeau des autres, c'est que très certainement vous êtes quelqu'un de sensible. Alors on vous dit, certes, c'est une grâce divine la sensibilité. Non pas un handicap ou une invalidité comme vous avez pu le penser pendant longtemps ou qu'on a aimé à vous faire penser, vous faire croire, mais c'est une grâce divine. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elle est aussi fragilité. Donc, protège-toi, affermis-toi. Et seulement là, à partir du moment où on arrive à canaliser cette sensibilité, à l'accueillir, à... Oui, ok, ben je suis sensible, d'accord, c'est un fait, mais c'est une grâce divine. Mais je vais me protéger parce que je sais que je suis plus sensible que d'autres, donc plus fragile aussi, qui dit sensibilité dit fragilité, donc je vais me protéger et m'affermir. Et à ce moment-là, je peux l'utiliser comme un merveilleux outil. Puis, sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux. Oui, la sensibilité est un outil précieux qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. On vous le rappelle ici. Faites-en un allié, faites-en un outil et ne le considérez pas que comme une fragilité. Au contraire, faites-en votre force. Voilà, pour avancer, vous guider. Voilà pour ce qui était de ceux d'entre vous qui avaient choisi ce message tout à l'heure, qui nous parlait si bien du bonheur qu'on a donné aux autres et pour soi-même. Alors nous allons voir, 12-12, c'était quand je disais ça. Nous allons passer maintenant à ceux d'entre vous qui ont choisi la fleur avec son imperfection ici. Alors, je rappelle quand même le message, comme on est loin du début, là, être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Donc pour cette fleur, c'est la même chose. Elle n'est pas parfaite, mais elle est belle quand même dans son imperfection. Voilà. Alors, pour ce qui concerne les messages de lumière, vous avez eu le fait de vous redécouvrir. Regardez cet enfant sur le pas de cette porte pleine de lumière, là. Ah, pardon, on va descendre d'un étage pour qu'on voit bien. Voilà. Je me redécouvre. Qui suis-je ? Vous voyez, quand je vous disais qu'on est dans un sas, dans une sorte de bilan, on va faire le bilan de savoir ce qu'on veut, qui on est, regardez un petit peu. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur, pardon, qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Alors tout à l'heure, c'était le regard des autres ou le poids qu'on prend des autres sur les épaules qui empêchait d'être soi-même. Ici, c'est plutôt des blocages et des croyances illusoires, des croyances qui sont malheureusement bien souvent bien ancrées, qui viennent de notre éducation, de la société, de toutes sortes de choses en fait, de générations antérieures aussi parfois. Hein. Donc il y a besoin de se libérer de tout ça et de nous faire entendre nous en tant que divinité intérieure, en tant que vous qui vous êtes en réalité. Regardez cet enfant, waouh, c'est comme si voilà, il respire à plein poumon, il se redécouvre vraiment. Et regardez toute cette énergie lumineuse qui est là quand il découvre qui il est réellement. Voilà. Quand il est conscient de ses réels besoins, de ce qu'il désire tout au fond de lui. Alors, au niveau de carte de l'Alliance Galactique, alors je l'ai expliqué tout à l'heure pour celle-ci, je ne sais pas si vous y étiez ou si vous êtes passé directement au timing, des codes de lumière associés aux symboles géométriques sacrés qui vibrent fort, qui sont puissantes et qui délivrent en même temps des messages. Donc ça va vibrer au niveau de notre inconscient et les messages bien sûr s'adressent à notre intellect. Alors ici, c'est la carte qui s'appelle Harmonie. C'est très joli, n'est-ce pas?
On vous parlait tout à l'heure de perfection, d'être heureux, que ce n'est pas de rechercher la perfection. Et bien là, c'est l'harmonie. Regardez comme tout se rejoint. Et on vous dit, le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Et le message poursuit en disant, non pas la beauté artificielle que vous recherchez au prix de tout rejet de vous-même, mais une autre, celle qui imprègne toute forme et apparaît au-delà des formes. Et on vient vous dire, si cette carte est arrivée à vous, cela signifie que votre route est en train de changer. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, on est dans une sorte de passage où un nouveau cycle s'enclenche là. Hein. Donc votre route est en train de changer, on vous le dit carrément à vous, ainsi que les critères qui étaient les vôtres jusqu'à ce jour. Donc des croyances bien ancrées, comme on a vu précédemment ici, hein, dues à l'éducation, dues à la société ou autre. Hein. Revoyez ce que vous considérez comme beau ou comme bon et vérifiez si cela vient, ben voilà, on en vient là, si cela vient de votre éducation, de votre civilisation, autrement dit de la culture aussi, hein, de votre époque, et oui aussi, de votre race, de vos ancêtres ou de vos habitudes. Il y a quantité de choses qui peuvent nous façonner d'une certaine façon qui n'est pas celle forcément où on se sentira bien, où on se sent soi-même. Hein. Et si c'est le cas, il est temps pour vous de faire table rase, on me montre, comme ça, vous voyez, table rase, de toutes ces considérations afin de retrouver un élan nouveau. Allez, nouveau cycle, comme on disait tout à l'heure, 10-10, là aujourd'hui, ça va pour les jours qui viennent, pour les semaines qui viennent. Hein. Un élan nouveau envers tout ce que vous faites, envers ceux et celles que vous côtoyez et envers vous-même, évidemment. Voilà, donc quand on parle d'élan nouveau, c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose qui peut impacter toute votre vie. Nouvel essor, nouvelle naissance, vous voyez, on y est en pleine. Donc alors, jusqu'à présent, c'était, est-ce que vous aviez une identité voilée par ces blocages ou ces croyances illusoires, qui sont souvent ancrées profondément en tout cas. Votre route est en train de changer, c'est le moment de faire le point, le bilan, voilà. Nouvelle phase, renouveau. Alors, on va poursuivre avec les messages de vos guides. Hein. On est en plein là, puisque c'est le thème de la vidéo ici. Demandez à vos guides. Ben voilà, la vérité, qui vous êtes réellement, votre moi supérieur. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, s'il est vraiment question, c'est vraiment le fil conducteur ici de vous redécouvrir quels sont vos besoins réels. Donc, à partir du moment où vous vous redécouvrez, vous voyez, le moi supérieur au-dessus, je ne sais pas, attendez, je vais vous le mettre de près peut-être pour mieux le voir. Voilà. Besoin de vous éclairer à l'intérieur de vous-même, besoin de vous redécouvrir comme l'enfant sur le pas de cette porte-là. Et de vous connecter à votre moi supérieur. C'est celui-là qui rayonne la divinité en vous. À partir de ce moment-là, tout s'éclaire. C'est comme si vous avanciez, les autres derrière s'effacent, vous voyez. Que ce soit vos autres moi, vos moi de façade ou les autres personnes. Mais c'est vous qui rayonnez, c'est vous qui avancez, qui êtes éclairé sur votre chemin. Voyez, vos guides vous éclairent là, par tout ce qui est révélé ici. Et votre moi supérieur vous éclaire. Vous reconnectez avec ce moi supérieur. Alors, à ce moment-là, la vérité se fait jour, la vérité sur vos véritables besoins, sur votre véritable cheminement, votre être véritable. C'est de là que va émaner donc la vérité. Et que vos pas vont être éclairés, je ne vais pas me répéter. Alors, au niveau de la mission de vie, cet oracle ici, là, voilà, exactement, on y est. Vous êtes sur le point de commencer de nouveaux cheminements. Vous êtes prêt. Tu es prêt ou tu es prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Point d'exclamation, bravo. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Waouh, 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 super, j'adore. Et oui, alors, soit vous le ressentez présentement, soit c'est ce que vous allez ressentir dans les jours qui viennent. Voilà, parce que vous aurez fait ce travail sur vous, de vous trouver vous-même, de savoir ce que vous voulez, d'être éclairé par votre moi supérieur, trouver la vérité, votre vérité, votre vérité. Vous voyez comme c'est important. L'harmonie, comme vous aviez eu dans le message précédent. Tout un poème de lumière.
Allez, au niveau des 7 bonus du petit oracle de cristal ange, vous avez eu l'arbre multicolore. Comme si c'était pas suffisant, comme si vous n'aviez pas assez comment dire, cet encouragement de vous révéler à vous-même, de trouver votre lumière intérieure. On vous dit, vous êtes pourvu de multiples facettes. C'est l'arbre multicolore qui vient vous dire ça, qui vient vous parler de toutes les richesses qui sont au fond de vous et que vous avez besoin d'explorer. Vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Partez à leur conquête, point d'exclamation. Allez-y, voyez qui vous êtes, franchissez cette porte-là qui était là. Vous voyez, laissez faire votre divinité, votre moi supérieur et allez découvrir toutes les richesses qui sont en vous. On vient vous le dire. Vous êtes quelqu'un avec beaucoup de richesses intérieures. Voilà, et vous allez ressentir, comment vous disiez ici, vous allez recevoir de merveilleux cadeaux, hein? Et de nouveaux défis vous attendent, mais de merveilleux cadeaux à la clé. Voilà, de multiples opportunités, comme il est dit là, puisqu'il y a toutes ces richesses à l'intérieur de vous. Vous avez eu de très beaux messages. Alors, je vous avais dit qu'il y avait, au niveau de la fleur de vie, pour tous, si vous le voulez, hein, vous pouvez déconnecter de là si vous en avez envie. Regardez ce qui est apparu, comme c'est lumineux. C'est lumineux, il n'y a rien à dire, c'est qu'un soleil énorme, c'est une lumière. Et regardez pourquoi, il y a un petit exercice à faire qui s'appelle le bain de cristal. On vous dit, prenez dans vos mains votre cristal préféré. Bon, moi, je prends ce qui est à ma portée, là, vous voyez, par exemple, là, qui est justement un cristal de roche, voilà. Prenez dans vos mains votre cristal préféré, fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal, un bain d'eau guérisseuse. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Vous voyez, si c'est encore dans le même sens, aussi bien pour les deux, là, vous reconnectez à votre véritable identité. Hein. Cela peut vous sembler difficile, mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela. Comme pour un bain chaud, on peut être saisi au début, mais lorsqu'on finit par y entrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soignés et réconfortés par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et lâchez toute résistance. Sentez-vous libre alors que l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, toutes d'amour et de lumière cristalline liquide, vous baignent et vous imprègnent. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Voilà, autrement dit, regardez le monde avec un regard nouveau, comme ce qu'on vous a parlé tout au long là, dans un nouveau cycle. Vous redécouvrir vous-même, savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, avancer sur le chemin qui est fait pour vous, vous épanouir en harmonie. Voilà, je peux que vous souhaiter de vous réaliser pleinement, de très belles choses pour vous, une très belle lumière sur votre route, de tout mon cœur. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime, je nous aime et je vous dis à très bientôt.